C'est la 8e semaine que Tech News existe et c'est grâce à vous. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de Tech News et au sommaire Beats peut-être by Apple, la Samsung Galaxy Tab S qui serait la nouvelle tablette de Samsung, la mise à jour 4.4 KitKat qui viendrait s'appliquer au dernier smartphone de Samsung mais pas que, Philips qui attaque Nintendo en justice et pour terminer le grand match, comme d'habitude. Pour changer, aujourd'hui, nous allons parler d'Apple. Ce ne sont que des soupçons, mais Apple serait sur le point de racheter Beats ainsi que son service de streaming musical Beats Music. Le tout pour une modique somme de 3,2 milliards de dollars, soit environ 2,3 milliards d'euros. Le rachat de Beats n'aura aucun effet sur l'iPhone 6 comme on pourrait se l'imaginer, car en fait Apple voudrait introduire du son HD 24 bits 96 kHz dans iOS 8, et comme les appareils de Beats ne sont pas de qualité audiophile, ça serait quasiment impossible qu'ils introduisent la technologie de Beats dans l'iPhone 6. Parlons un peu de ce service de streaming musical qui appartient à Beats. Il ne compte que 200 000 abonnés alors que les concurrents comme Deezer ou Spotify comptent ses abonnés par millions. Alors soit Apple arrive à faire venir des abonnés sur Beats Music, soit Apple perd de l'argent. En fait derrière tout ça il y a une stratégie car oui, Apple serait prêt à dépenser 3,2 milliards de dollars à Beats, donc ce qui est complètement énorme. Mais au final, Apple serait gagnant dans les deux cas. Car si Beats Music par exemple marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, au final ils n'auront pas tellement perdu d'argent car le capital d'Apple est de 190 milliards de dollars. Donc au final, au fur et à mesure des années, ils auront regagné ces 3,2 milliards de dollars et Apple serait gagnant dans les deux cas. J'ai récolté quelques de vos avis et je vais les lire pour vous. Voici le premier. Beats c'est bien comme ça, si Apple l'achète, il ne vaudra plus rien. Deuxième avis, le rachat de Beats est pitoyable, surtout que Beats n'est pas le top. Après c'est assez vrai car il y a par exemple un concurrent qui est Bose, qui est au passage une très bonne marque. Le troisième avis est, après la question, c'est si Apple achète Beats, est-ce qu'ils vont vraiment garder le nom de la marque qui est Beats ou carrément enlever le nom pour le refaire à 100% Apple, qui est une question très intéressante. Nous en reparlerons en détail quand l'achat se sera effectué, enfin s'il s'effectue. Samsung a affirmé sur un document soi-disant officiel que les Samsung Galaxy Note 2 et son grand frère le Note 3, puis le Galaxy S4 Mini ainsi que le Galaxy Grand, le Galaxy Mega pourraient recevoir la mise à jour 4.4 KitKat, mais mauvaise nouvelle pour le Galaxy S3 version 3G, car il n'est pas sur la liste pour des raisons encore inconnues, mais la version 4G du S4 pourrait éventuellement passer sous Android 4.4 KitKat. Avant que l'été arrive, Samsung a prévu un événement le 12 juin au Madison Square Garden où il pourrait nous y présenter les nouvelles tablettes de Samsung qui seraient les Samsung Galaxy Tab S. Elle possédera un écran AMOLED de 8,4 et 10,5 pouces, d'une définition de 2560 par 1600 pixels, d'un processeur octa-core Exynos 5420 et d'un APN de 8 mégapixels. Puis tournerait sous Android 4.4 KitKat. Je vous donne rendez-vous donc le 12 juin pour la conférence de Samsung où on pourrait peut-être y découvrir les nouvelles tablettes de Samsung. La marque néerlandaise Philips attaquerait Nintendo en justice pour une violation de brevet. Cette violation de brevet s'applique sur la Wii U ainsi que la Wii. Le brevet 379 et le brevet 231 appartenant à Philips auraient été empruntés sans l'autorisation de Philips par Nintendo. Les brevets que Nintendo aurait utilisés auraient été mis en place sur la Wii Remote Plus Controller, la Wii Remote Controller, la Wii Nunchuk Controller, la Wii Motion Plus, la Wii Balance Board, la console Wii U, le Wii U Gamepad et la console Wii Mini. Philips a déclaré avoir averti Nintendo de l'existence de ce brevet en novembre 2011. Un avertissement qui a bien sûr été ignoré par Nintendo. Par conséquent, le 14 mai 2014, Philips a demandé au tribunal un dédommagement et aussi un arrêt de vente de la Wii U ainsi que de ses périphériques. La date du procès, s'il y en a un, n'a pas encore été communiquée, mais s'il y en a un, il risque d'être assez prometteur. Cette semaine dans le grand match, nous retrouvons non pas 3 smartphones, mais 3 tablettes qui sont, ma foi, assez haut de gamme. Nous retrouvons la Slate 8 Pro 7600 EF de HP, la Tegra Note 7 2GB et la QV 1030 2Go7. Elles tournent toutes les 3 sous le même processeur, la Nvidia Tegra 4. C'est parti pour le grand match. Le premier critère est l'autonomie. On retrouve en première place la Gigabyte Tegra Note 7 avec 12h45 minutes d'autonomie en surf sur le web. À la deuxième place, on retrouve la HP Slate 8 Pro 7600 EF avec 10h20 d'autonomie.
Et en troisième place, la Giga 7 QV1030 avec 9 heures d'autonomie. Passons au deuxième critère qui est la qualité de l'APN. On retrouve en première place la HP Slate 8 Pro 7600 EF, en deuxième place la Giga 7 QV1030 et en troisième place la Gigabyte Tegra Note 7. Le troisième critère qui est un avis personnel est leur design. En première place nous retrouvons la HP Slate 8 Pro 7600 EF, en deuxième place la Gigabyte Tegra Note 7 et en troisième place la Giga 7 QV1030. Nous sommes dès à présent au dernier critère qui est leur performance. En première place, nous retrouvons la Gigabyte Tegra Note 7 avec un score de 35 572. À la deuxième place se trouve la HP Slate 8 Pro 7600 EF avec un score en tout de 32 334. Et tout en bas du podium se trouve la Giga 7 QV1030 avec un score de 19 165. Au final, la tablette de la semaine est la Gigabyte Tegra Note 7. Et pour vous, quelle est la tablette de la semaine entre la Gigabyte Tegra Note 7, la HP Slate 8 Pro 7600 EF et la Giga 7 QV1030? Dites-le nous dans les commentaires de la vidéo. Et voilà, le 8e épisode de Tech News est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et attendez, petite surprise, le prochain déballage sera ce colis qui est ma foi assez gros. Donc le colis que je viens de recevoir aujourd'hui, c'est le colis du microphone SC440 T-Bone. Prochainement vous aurez un meilleur son, donc ça va me faire super plaisir de vous proposer un contenu beaucoup mieux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, disparition.